Hotep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui des énergies du lit et de la chambre. Quels sont donc les points sur lesquels vous devez méditer? Quels sont les points sur lesquels vous devez faire attention afin d'avoir un sommeil réparateur, afin d'avoir de bonnes énergies dans votre lit et dans votre chambre? Il faut noter que c'est cette énergie qui va déterminer le devenir des jours qui suivent. Votre chambre est l'endroit, autant pour moi, le plus indiqué où vous recevez la visite des êtres invisibles, que ce soit des êtres de lumière, vos ancêtres, que ce soit des êtres des ténèbres, ou des gens qui viennent vous attaquer. Tout se passe au niveau de votre chambre, d'où le centre de l'action sera donc votre lit. Vous allez voir des personnes qui sont mystiques, initiées, qui vont travailler sur leur lit, travailler sur leur chambre et n'auront pas pour habitude de dormir chez les gens. Ils vont toujours préférer dormir chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils savent comment ils ont préparé leur environnement. Chacun va préparer son environnement en fonction de son savoir, mais c'est également votre environnement, plus précisément votre chambre, qui va déterminer les expériences que vous aurez, que ce soit pendant la nuit, que ce soit pendant les jours à venir. Donc voilà donc 9 points sur lesquels vous devez méditer. Alors, le premier point, ça sera compter l'argent. Voilà, compter l'argent. Évitez de compter l'argent sur votre lit. Voilà, parce que quand vous comptez l'argent sur le lit, et que ce soit la nuit ou le matin et tout, vous ne savez pas, il y a des êtres là qui sont là pour vous observer, et le fait de compter l'argent la nuit sur votre lit, ça vous bloque l'énergie argent. Voilà, vous pouvez être victime de mauvais œil. Et notez, comme je l'ai dit, le mauvais œil, c'est pas seulement les gens physiques qui vous donnent le mauvais œil, même les gens, si les sorciers ont l'habitude de se promener chez vous et ils voient, vous avez une certaine somme d'argent, n'étant pas préparé à contrôler cet argent-là, cette énergie-là, vous pouvez donc vous faire voler cette énergie, donc le mauvais œil. Ensuite, vous devez éviter de dormir à poil dans votre lit. Et voilà, vous avez un partenaire, vous avez fait l'amour, habillez-vous. Voilà, j'ai pas dit que vous allez porter une chemise et un pantalon, non. Mettez vos sous-vêtements ou une nuisette et tout ça avant de dormir. Ne dormez pas à poil. J'ai eu un commentaire une fois, une dame qui me disait qu'elle avait pour habitude de dormir à poil et le crabe est entré dans son vagin et depuis ce temps, elle a des bruits dans le ventre. Voilà, donc ne dormez pas à poil. Quand vous dormez à poil, il y a des gens qui peuvent sortir de leur corps et se promener dans votre maison et vous trouvez à poil, vous ne savez pas, peut-être la personne a fait des mois sans faire l'amour, ou la personne a envie de vous, et puis voilà, la personne peut commencer à coucher avec vous comme ça, justement parce qu'elle a vu, vous étiez assise, vous étiez couché autant que moi, et cuisses écartées, et la personne, voilà, il a profité de l'occasion. Donc, que ce soit homme, que ce soit femme, évitez de dormir à poil. Le point suivant, il faudra éviter de manger sur le lit, que ce soit manger la nourriture, que ce soit aussi boire des boissons. Vous voulez boire vos bières, vous asseyez sur le lit pour boire vos bières, non. Évitez cela parce que le lit a une mémoire. Le lit enregistre tout ce que vous faites comme activité. Et ça laisse donc certaine énergie sur votre lit. Pour qu'on puisse vous attaquer avec les repas de nuit, les boissons de nuit et toutes ces choses-là, il faudrait que vous ayez une certaine compatibilité à cela, parce que c'est une histoire de fréquence. Donc, vous devez donc éviter de faire de pareilles pratiques sur votre lit, donc manger ou boire sur votre lit. Si vous vivez dans une chambre, vous êtes étudiant, c'est pas grave, mettez un tabouret, vous allez vous asseoir dessus pour manger, ou même asseyez-vous à terre et mettez votre nourriture sur un tabouret, ou même aussi à terre, et vous mangez tranquillement. L'une des choses que vous allez également éviter, ça sera de
parfumer votre lit. Voilà, il y a des gens qui vont, voilà, vous avez de la visite aujourd'hui, ils vont parfumer le lit et tout ça. Ça, c'est très déconseillé. Voilà, c'est très déconseillé. Ça baisse vraiment votre taux vibratoire. Parce que quand vous serez sur ce lit, vous allez, que vous soyez conscient ou pas, énergétiquement, vous allez interférer avec ce lit qui a donc des vibrations basses et cela va baisser votre taux vibratoire. Voilà. Ensuite, il faudra éviter d'acheter les draps en friperie. Voilà. Évitez d'acheter les draps en friperie, que ce soit le matelas, que ce soit le drap du lit, que ce soit les oreillers. Vous ne savez pas, peut-être ça sort d'une morgue quelque part, ou ça sort d'un asile de fous. Voilà, donc évitez d'acheter les choses comme ça en occasion. Achetez les draps neufs, achetez un matelas neuf. Si vous n'avez pas trop d'argent, vous pouvez acheter le lit en bois là, oui. Mais en ce qui concerne le matelas, voilà, ou les draps, il faut que ce soit neuf. C'est le lit même en bois ou en fer en occasion, c'est pas grave. Mais l'idéal, voilà, l'idéal c'est que le complet soit neuf. C'est pas grave même si vous déposez votre matelas à même le sol, pourvu que ce soit neuf et que vous n'ayez pas à vous frotter avec les énergies que vous ne comprenez pas. L'un des points que vous devez aussi méditer dessus, c'est le fait de montrer son lit dans les réseaux sociaux. Ne montrez pas votre lit dans les réseaux sociaux. Les gens font souvent ça, ils font des selfies, ils montrent son lit, voilà, ils montrent ça sur les réseaux sociaux. Ça, c'est à éviter parce que voilà, vous ne savez pas qui va voir vos vidéos, qui va voir cette photo. Et c'est comme ça que les gens se connectent chez vous et commencent à vous emmerder. Donc, ne montrez pas votre lit sur le net. Le point suivant, vous devez positionner votre lit de façon à ce que vous puissiez avoir une vue sur votre pièce. Donc vous êtes dans une chambre, il faudrait que vous soyez capable de voir qui entre dans la chambre. Mettez-vous dans cette position-là. Ne mettez pas de telle sorte que votre tête est derrière la porte. Non, vous devez être capable de voir qui entre et qui sort dans votre maison. L'idéal, c'est que vous soyez capable que vous ayez une vue sur la porte et que vous ayez également une vue sur la fenêtre ou les fenêtres de votre chambre. Ça permet d'avoir également un contrôle au niveau spirituel. Ensuite, ne vous faites pas traverser quand vous êtes sur votre lit. L'homme doit toujours rester à droite, mais il faut noter que ça va dépendre aussi de comment vous dormez. Hein. Bon, si vous dormez sur le dos, vous dormez sur le ventre et tout ça. Voilà, l'essentiel, c'est que vous positionnez de telle sorte que la femme ne puisse pas vous traverser. Parce qu'il y a des personnes qui vont avoir peut-être des chambres qui sont très grandes. Voilà. Dans tous les cas, il faudra éviter que votre femme puisse vous traverser, surtout quand une femme est en période de saignement. Elle vous traverse là, si vous avez fait des grilles, des protections traditionnelles sur vous, ça va anéantir, voire même bloquer cela. Voilà, donc c'était quelques points que je voulais partager avec vous. En ce qui concerne les énergies qu'il y a dans votre lit et les énergies qu'il y a dans votre chambre. N'oubliez pas également, à chaque fois que vous avez eu des mauvais rêves, vous avez passé une période difficile, pensez également à purifier votre chambre. Au besoin, purifier également vos draps. Voilà, c'est clair que les draps doivent être purifiés après, voilà, si vous êtes vous avez votre partenaire, vous avez eu des rapports et tout, il est clair que vous devez purifier vos draps. Voilà, vous pouvez utiliser simplement, vous avez trempé le drap, vous mettez le sel gros grain et tout ça.
et du citron en morceaux. Mais vous devez également purifier vos draps quand vous avez eu des cauchemars. C'est très important. Pour ceux qui ont souvent des cauchemars, vous pouvez également, avant de dormir, prenez le temps de faire une petite méditation, une petite prière pour ceux qui le veulent, ou une libation. Et si, durant la nuit, vous avez eu un mauvais rêve ou un mauvais pressentiment, prenez un morceau de gros citron, mettez-le dans vos deux paumes de main, inspirez profondément et parlez à ce citron. Déposez-le en bas de votre oreiller et vous pouvez regagner votre sommeil. Pour ceux qui ont eu depuis des mois, voire même des années, des repas de nuit pendant lesquels ils ont mangé et ils ont des sensations étranges dans le corps, n'hésitez pas de nous contacter. Nous avons des produits disponibles, ceux qui sont à Paris, voilà, en France, tant que moi, en Europe. Il y a des produits disponibles sur place que vous pouvez commander. Ceux qui sont en Afrique peuvent aussi me contacter. Pareil, ceux qui sont aux États-Unis peuvent me contacter. Nous avons des produits très efficaces qui vous permettent de vous débarrasser des séquelles, des effets de poison de nuit ou poison mystique. Peu importe la durée que vous avez déjà, peu importe la durée de consommation que vous avez consommé cela. Donc vous avez consommé cela, ça fait des mois, des années. Et voilà, vous sentez que votre corps n'est pas propre. Nous avons donc le nécessaire pour pouvoir vous purifier intérieurement. N'hésitez pas à nous contacter. Au TEP et à très bientôt.